Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée donc du samedi 4 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance par un petit message du petit oracle de la création. J'espère que les énergies vous sont favorables, donc on va regarder un petit peu cette nouvelle lune avec l'éclipse. Ça va être encore des énergies un peu folles. Alors c'est vrai que on peut déjà commencer à sentir les énergies, je ne sais pas si vous les sentez déjà, mais il y a comme... Alors moi je suis un petit peu malade en ce moment, donc forcément je suis fatiguée, mais il y a une excitation, je ne sais pas pourquoi, je suis excitée à l'idée de... j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, soit dans les énergies, ou en tout cas dans... C'est peut-être les fêtes aussi qui arrivent. Bref, il y a une espèce d'énergie un petit peu excitante comme ça, malgré finalement la lourdeur de ce qui se passe autour, mais il y a vraiment une possibilité de se détacher beaucoup plus facilement des énergies ambiantes. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir ça, mais en ce qui me concerne, j'ai vraiment cette sensation de pouvoir, malgré les difficultés, parce que c'est vrai que voilà, actuellement c'est pas simple pour moi, voilà, qui suis enrhumée, qui suis très fatiguée, dans le contexte actuel on sait très bien ce que ça implique, donc forcément avec les enfants qui sont à la maison aussi, donc voilà, il y a tout un truc là qui... Mais malgré ça, il y a une excitation, il y a quelque chose d'assez positif dans les énergies, de ce que je peux ressentir, et tant mieux parce que du coup ça me permet moi d'accueillir cette période où ça me demande peut-être de prendre sur moi, de me reposer un peu plus, aussi de faire attention euh, voilà, à mon niveau d'énergie, à ma santé, et puis aussi prêter attention, passer plus de temps avec mes proches, hein. Donc il y a vraiment cette notion de quelque chose de positif, d'accueillir ça comme quelque chose de positif, voilà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de facilité à le faire, alors que ça aurait été peut-être il y a 1 an ou 2 ans en arrière, j'aurais été peut-être un peu plus angoissée, plus paniquée, plus stressée, voilà, avec un état d'esprit beaucoup plus négatif. Donc là, je peux mesurer, en tout cas pour moi, vraiment le chemin parcouru sur ma propre évolution à ce niveau-là. Donc, voyez-vous comment vous gérez cette situation en ce moment, mais dites-vous que là, il y a une vraie possibilité de s'élever, vraiment, de passer au-dessus de tout ce qui se passe de très lourd et même de contraignant, hein, dans nos vies, pour vraiment accueillir ça avec, finalement, avec plus de légèreté. Donc pour ce samedi, en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront pas se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. Bon ben voilà, hein. Le ton est donné. Donc c'est une nouvelle lune qui va nous permettre justement d'être plus dans l'action, dans l'enthousiasme, hein, dans le fait ici de se dire ok, mais je tente. On n'est plus dans oui, mais si j'y arrive pas, mais si, et si je perds, et si ceci, et si cela, et si... Non, ça suffit, là on arrête, on lâche tout ça et on tente, on passe à l'action, on y va. On est dans le mouvement, on n'est plus dans l'introspection, on n'est plus dans la réflexion ni l'attente, ça y est, maintenant on y va. Bien. Allez, on va regarder maintenant un message de l'oracle Béline. Donc, pour cette journée du samedi 4 décembre, le cloître. Bon. Alors, le cloître nous parle de repli sur soi, d'isolement, d'enfermement, de reconstruction, de recherche et de quiétude. C'est très intéressant. Le cloître nous parle effectivement d'une introspection, hein. Et là, il est plus temps de réfléchir, il est temps d'agir. Donc il est temps de sortir de cet enfermement, de cet isolement ou de cette sensation peut-être d'être enfermé ou d'être isolé. Ça suffit. Maintenant on sort de ça. On a suffisamment réfléchi, on a suffisamment tergiversé. Et là en plus on nous promet un retour positif. On a la réussite ici. Succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Il y a quelque chose ici qui porte ses fruits. Le fait ici d'avoir beaucoup... en tout cas d'avoir peut-être travaillé sur ses émotions, sur ses ressentis ou sur tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, hein, sur un travail personnel, intime même peut-être pour certains d'entre nous,
va pouvoir porter ses fruits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va se sentir peut-être plus en courage, dans cette énergie justement d'être dans l'action, dans le mouvement, et ne plus rester dans l'hésitation ou dans les peurs. Ça y est, on arrive à franchir un pas important. C'est peut-être ça, cette excitation que je ressens. Hein, c'est comme si là, s'il y avait la moindre opportunité à saisir, ça y est, on y va et puis on verra bien en fait. On expérimente. On n'est plus dans le oui, mais je sais pas peut-être. Non, 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 là, ça y est. Ok, super. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle. C'est quoi? Pardon, l'oracle des murmures, évidemment. Donc pour ce samedi 4 décembre 2021. Les souhaits, les vœux, les rêves, tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous anime. Voilà, il est temps d'y aller, il est temps. Ça suffit maintenant de rêver, voilà, de garder ses rêves pour soi, de garder vraiment son inspiration, son idéal, enfin tout ça. Non, ça suffit maintenant, il faut y aller, voilà. Donc le message, il est très clair et je pense que c'est l'énergie de cette nouvelle lune qui va nous donner cette impulsion et de dire, ok, moi j'ai un rêve, je vais commencer à mettre des choses en place pour tenter quelque chose, pour essayer, pour en tout cas montrer que moi j'ai envie d'avoir ou d'obtenir tel ou tel rêve, tel ou tel ambition, je sais pas, hein, mais il y a vraiment des choses ici qui sont possibles. On nous dit ça suffit de rester à l'écart, de penser que l'on est seul, c'est terminé tout ça. Il faut sortir, il faut exprimer ce qu'on a sur le cœur, ce qu'on a envie, nos désirs, au travers de nos projets peut-être, ou de nos idées, mais en tout cas il est temps de sortir de tout ça. Pour certains d'entre nous, ça peut être même quelque chose qui est présent depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'il y a une petite voix à l'intérieur de nous, une voix écoutée, où on est capable de savoir écouter son intuition, d'écouter notre cœur finalement, vers quoi il nous pousse, vers quoi il nous dirige. On le sait, on le sait. On le sait, mais on n'ose pas. En tout cas, pour certains d'entre nous, c'est ça, c'est qu'on n'ose pas. On a peur du jugement, on a peur d'être rejeté. Oui, mais en même temps, si on fait tout ça, alors on n'y arrivera pas. Ce qu'il faut se dire, c'est que dans cette situation-là, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes absolument pas seul. Même si on pourrait nous faire croire qu'il y ait une toute petite minorité qui, effectivement, ne veut pas se fondre dans la masse, hein, vous voyez, à peu près, non, dites-vous que c'est pas vrai, en fait. C'est pas qu'une petite minorité. Voilà. Et si vous prêtez attention et si vraiment vous osez sortir et vous montrer au grand jour avec vos idées, vos projets, votre vision de la vie, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas seul en fait, du tout. Allez. Et là, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle nous invite à sortir de tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est encourageant. Voilà, j'ai vraiment une énergie là, un ressenti on nous envoie une bouffée d'énergie positive pour nous mettre en action, en mouvement, pour pouvoir sortir d'une réserve. Voilà, pour moi j'ai l'impression que on était peut-être sur la réserve par rapport à nos aspirations, parce qu'il y a une pression énorme dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une pression énorme. Lorsqu'on sort de notre cadre peut-être familial, amical, ou dans notre foyer, on sent une pression et on sent on est tous un petit peu un peu comme des automates et on ne sait plus en fait comment agir, quoi faire, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. Et du coup, là non, on nous invite à reprendre un petit peu notre propre pouvoir, hein, évidemment. Ok. Alors, on a l'ange de l'amour inversé. Pour moi, l'ange de l'amour inversé nous parle d'une difficulté peut-être pour certains d'entre nous à s'apporter suffisamment d'amour et de compassion. De garder peut-être les choses pour soi et de ne pas oser exprimer nos ressentis. Hein, comment on perçoit le monde, comment est-ce qu'on se perçoit même nous-mêmes. Hein. Donc là, il y a une déconnexion qui a pu être faite durant ces derniers temps avec cette notion d'amour, de se sentir moins... comment dire ouais, d'avoir eu une sensation de se dire,
non, c'est pas grave, je vais faire comme ça, je vais pas... Il y a l'idée de s'être coupé un peu de son cœur, de ne pas avoir suffisamment écouté, hein, de ne pas s'être suffisamment écouté. Or là, on sent bien, on a des rêves, on a des souhaits, on a des envies. Et là, on nous dit, bah oui, mais si on sort pas de ça, hein, si on n'écoute pas son cœur, eh bien, on va rester dans cette énergie-là, et ça n'est pas du tout... bah, c'est pas épanouissant, en fait, pour nous. Vous voyez? Là, ce qu'on nous invite à faire, c'est passer à l'action, concrètement. On sent bien qu'il y a de la retenue encore, hein, pour certains d'entre nous, hein. Le chakra du cœur, encore une fois, il est à l'envers ici. Donc, il y a l'idée de d'essayer de ne pas, voilà, de ne pas écouter son cœur. Et c'est dommage parce que c'est ce qui nous coupe un petit peu de tout ce qu'on aurait envie de faire. Donc, un besoin de se reconnecter à son cœur, un besoin de se reconnecter à nos rêves, à nos envies, à nos passions. Et surtout, ne plus se laisser déstabiliser par la pression extérieure, par les peurs, euh, ou les choses vraiment qui n'ont pas de sens, en fait. Voilà, hein, c'est simplement ça. Tant que vous voyez que ça n'a pas de sens pour vous, c'est que vraiment ça n'a pas de sens pour vous. Reconnectez-vous, eh ben justement, à ce qui a un sens pour vous, c'est votre cœur. C'est tout ce qui vous parle, tout ce qui vous anime, tout ce qui vous appelle. Voilà, c'est ça le plus important. La boussole, elle doit être là. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour cette journée, énergie d'action, activité, pour cette journée du 4 décembre, la créativité, les idées, on les a les idées, en fait. On sait, voilà, là on nous rappelle que l'on sait. On a les idées, on sait faire preuve d'imagination, d'inspiration, on a de la créativité. Bon, on nous parle d'imprévus. Encore. Oui, beaucoup d'imprévus. Bon, d'accord, ok. De l'imprévu. Alors. Bien, bien, bien. On va regarder ici avec le tarot, histoire de sorcière. Énergie d'action et activité pour ce samedi 4 décembre. La lune. La lune, c'est notre intuition. C'est notre inspiration. C'est tout ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est les choses que l'on ne perçoit pas de façon tangible. On va les percevoir de façon subtile. Oui. Pour certains d'entre nous, il y a une prise de recul encore qui est nécessaire, hein, pour vraiment se reconnecter à nos désirs, à nos cœurs, hein, à ce qui est important pour nous. On nous invite à coopérer, collaborer. On nous invite à nous ouvrir aux autres, vraiment avec la 3 de Pentacle. C'est vraiment ça. Il est temps de partager notre nouvelle vision du monde. Vous voyez, 2 de bâton. C'est un personnage ici qui réévalue les choses et qui essaie de se projeter dans l'avenir. Mais pour ça, il a besoin d'un temps. Il a besoin aussi d'en parler autour de lui, de parler de ses désirs, de ses projets, de ses idées. Vous voyez ? Ouais, parce qu'on a envie de changement. On a envie que les choses bougent, que les choses changent. La roue de fortune. Mais dans le mieux, évidemment, on a envie que les choses aillent dans le bon sens. Donc là, il y a un besoin de retrouver un sens, en fait. Un sens à nos souhaits, un sens à nos rêves. Et on nous dit que tant qu'on sera encore bloqué, c'est-à-dire déconnecté de notre cœur, déconnecté effectivement de tout ça, et du coup, si on continue à fonctionner comme des automates, à faire ce qu'on nous demande tout le temps, et à ne plus être capable de s'écouter soi-même et de réfléchir par soi-même, alors à ce moment-là, on reste bloqué dans quelque chose où on n'arrive pas justement à s'épanouir, on n'arrive pas à atteindre vraiment ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Voilà. Pour pouvoir mettre en place des rêves ou des projets qui nous tiennent à cœur ici, on nous invite à sortir, c'est-à-dire à sortir de notre imaginaire, de notre monde imaginaire à nous, pour pouvoir partager notre vision du monde, peut-être, ou notre vision des choses, et pour pouvoir essayer de voir comment est-ce qu'on peut changer les choses. Et vous allez voir ici, avec ce roi d'épée, que ça peut nous donner aussi une sorte de capacité à décider, à prendre des décisions, parce que le roi d'épée, il fait preuve d'autorité, c'est quelqu'un ici qui sait ce qu'il a à faire, et qui va le faire sans se laisser submerger par des émotions, des peurs, ou peut-être, voilà, il va pas se laisser faire comme ça, lui, hein. Le roi d'épée, il est capable de prendre les décisions qu'il faut pour son bien
pour son propre bien et pour peut-être aussi aller dans le sens qui nous corresponde vraiment. Donc voyez comment ça résonne hein, pour vous, mais en tout cas c'est ça. On nous invite à changer les choses, à ne plus rester bloqué dans une situation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Donc pour ce samedi 4, l'harmonie. L'harmonie, l'équilibre. Ah, le passé. Très bien. Alors, relationnel et sentimental, samedi 4 décembre. La reine d'épée. Discernement, clairvoyance. Le monde, ben voilà. On prend conscience que le passé appartient au passé. Aujourd'hui, on désire plus d'équilibre et d'harmonie dans nos relations. Donc là, en fait, on est capable de voir clairement les choses, d'analyser, si vous voulez, notre passé, avec plus de clairvoyance, avec plus d'intelligence, même j'ai envie de dire, où les choses nous paraissent plus claires. On pourrait avoir aussi certaines réponses à nos questions par rapport à nos blessures passées qui nous permettent ici de clôturer un cycle. Le monde, on clôture un cycle. On arrive enfin à tourner une page, à clôturer quelque chose qui appartient à notre passé pour pouvoir retrouver plus d'équilibre et d'harmonie aujourd'hui. Ok. Ouais. Ça a pu être un cycle justement où on a pu être complètement déstabilisé. La 7 de coupe nous parle d'une confusion émotionnelle. C'est-à-dire que par le passé, on a pu se tromper émotionnellement, on a pu être vraiment dans des formes d'illusion, d'avoir été en colère envers des personnes qui finalement aujourd'hui on se rend compte que ça valait pas la peine, ou alors qu'on s'est peut-être trompé, on s'est fait des films sur d'autres relations, sur d'autres situations. Vous voyez, aujourd'hui les illusions elles tombent. On a une vision très claire de ce qui s'est passé, de pas mal de choses, et du coup, pouf, on peut clôturer tout ça, lâcher tout ça, on est pur en fait, on est dans une forme d'épuration. Ouais, c'est quelque chose qui a pu être douloureux. Hein, ce sont des situations, par exemple, où il y a eu de grosses déceptions, des échecs sentimentaux, par exemple, ou en tout cas des sensations d'avoir été trahi, d'avoir été blessé. On voit ce personnage qui est complètement abattu ici avec cette 5 de coupe, donc c'est ça. Aujourd'hui, on arrive à mieux comprendre tout ça et à mieux savoir le pourquoi du comment et d'avoir plus de discernement pour clôturer tout ça et retrouver enfin une paix intérieure finalement. Voilà. On retrouve une paix intérieure pour pouvoir partir sur un nouveau départ, sur un nouveau cycle beaucoup plus harmonieux avec les autres finalement. Voilà. Ouais. C'est comme si quelque part, avec la carte de l'empereur ici, c'est comme si quelque part on avait appris pas mal de choses sur nous-mêmes hein, finalement, qui nous permettent aujourd'hui finalement de prendre aussi notre part de responsabilité et de savoir que ok, maintenant je sais que mon comportement aussi a énormément d'impact sur les relations, donc attention à ça, et en même temps d'être capable d'avoir suffisamment de maturité, suffisamment de recul pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et les mêmes schémas, vous voyez. Super, allez. Donc c'est une journée finalement où on est plutôt dans la compréhension, on est plutôt dans le fait ici d'avoir compris plein de choses et de chercher en tout cas à retrouver plus d'harmonie dans nos relations. Ne plus se laisser déstabiliser par des choses qui, c'est bon, qui font partie de notre passé, quoi, ça suffit. Maintenant, il est temps d'agir pour construire l'avenir. Il est temps de se relever, il est temps d'agir pour sortir d'un... Pour certains d'entre nous, ça peut être pour sortir d'un état de... Je sais pas, comme si on avait été un peu surpris, choqué, voilà, d'être là mais sans être là et d'être dans cette incapacité d'agir, hein, de se dire mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, je sais pas machin. Bon là ça suffit. En fait il faut se reconnecter à son cœur, il faut se reconnecter à soi, reprendre son propre pouvoir personnel pour pouvoir savoir ce que l'on a à faire ou à ne pas faire. Ça c'est à vous de poser vos propres limites. Voilà. Allez, on va regarder le message du tarot des anges gardiens donc pour ce samedi 4 décembre. La 10 de la prospérité, vous êtes béni.
Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon ben voilà. Là, moi, ce que je ressens à travers cette carte-là, c'est qu'effectivement, on a appris de nos erreurs. On a grandi. On est capable finalement d'avoir du discernement, de faire preuve d'intelligence, de maturité et de savoir aussi les transmettre. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on nous invite à transmettre les choses, mais surtout à partager nos idées, partager notre vision de la vie, notre vision du monde, pour justement montrer que quelque part, certaines personnes se croient seules à penser ça, alors que absolument pas. Il y a un besoin de, quelque part, c'est comme si on a besoin de montrer qu'il est possible de créer de nouvelles choses, de vivre peut-être autrement, ou d'avoir d'autres projets, d'avoir d'autres visions. En fait, tout simplement, on n'est pas dans la pensée unique quand même, c'est pas possible. L'être humain ne peut pas, c'est pas possible. Donc il y a vraiment l'idée de se dire ici, il y a d'autres choses. Voilà. Et si vous avez vraiment des inspirations, des choses, ouvrez-vous aux autres, parce que ça va permettre des idées, plus d'autres idées, vous voyez, couplées aux idées des autres, on peut sortir de vraiment... Et puis ça peut rassurer des personnes qui se sentent seules dans cette pensée-là et qui ne comprennent pas, vous voyez. Voilà. Et moi, je pense que là, durant cette journée, on va pouvoir comprendre pas mal de choses sur nous-mêmes et qu'on va pouvoir se sentir capable de pouvoir transmettre. Et ça, c'est très important en ce moment, je pense. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.